Les scores, je voudrais savoir pour me motiver un peu, parce que tu m'as caché les scores. Non, je te cache pas les scores. Je veux dire, il faut quand même savoir qu'on a eu notre succès la saison passée. Ça, il faut pas te cracher dessus. Je pense que Combien ? Ta gueule, combien ? Alors combien j'ai pas vraiment la mémoire des chiffres, mais je peux te dire que nous étions... chiant. Mais attends, mais là on parle de la saison 2. La saison 2, on doit faire un peu plus de marketing. Il faut distribuer plus de badges, il faut plus de cartes de visite. Acheter des bières contre des badges. De toute façon, tu sais quoi, Sacha, moi, tant que mes parents n'écoutent pas, je suis content. Oui, c'est vrai qu'il y a un point positif, c'est que ma mère m'a dit qu'elle avait écouté le premier et qu'elle n'écouterait plus. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait je vais pouvoir enfin dire tous les vilains mots que je veux. Oh. Bordel. Allez, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Bon, alors on est comme d'habitude très en retard au milieu de ce boucan infernal. On va essayer de faire le point sur ma langue. Je sais que c'est un moment de l'émission que tu adores. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit que c'était leur moment préféré de l'émission. Alors ça m'a beaucoup encouragé. Et Sacha, oui. Voilà, imagine donc un chat dans le désert, hein, et il se vide le fion. Et puis il doit se frotter. Comment est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bah quoi, tu donnes ta langue au chat? Bon, alors on va faire le point sur ma langue compris, donc je suis avec coupé au un montage. petit jingle, que c'est le point que tout le monde attend. C'est parti. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Et cette préservation, eh bien, elle permettait des déclinaisons. D'abord une gamme de trophées de luxe, en partenariat avec Fabergé, mais aussi des versions plus démocratiques. Putain, ça mégalomanie. Très grand tirage, pour que chaque humain puisse avoir ma langue sur sa cheminée. N'importe quoi, 8 milliards de langues. Ensuite, il y avait toute une gamme de produits dérivés, comme des bonbons, des chapeaux, des gommes, des moules à gâteaux, j'en passe. Et un impact culturel planifié, avec une franchise de dessins animés inspirée de l'histoire vraie de ma langue. En fait, t'es un peu le Forrest Gump des langues, toi. Bon, j'ai recollé mon antenne en faisant fondre le plastique avec un briquet, on va voir si ça tient. En attendant, le Bifophone prend enfin son envol. Nous venons d'échanger 2 badges du Bifophone contre 2 bières. On va pouvoir faire une superbe émission. Alors, comment se passe votre vie depuis que vous avez ce badge Bifophone fièrement arboré? Je n'existais pas avant. J'ai commencé à exister aujourd'hui grâce au badge du Bifophone. Parce que les gens vous regardent autrement maintenant que vous avez ce badge, c'est ça? Bien évidemment, ils me regardent comme quelqu'un d'important maintenant. Combien de mains au cul depuis les 5 minutes que vous portez ce badge? Aucune malheureusement. Je suis trop. Une. Et là, mais tu lis pas ma conduite, toi, tu vas faire ta propre émission, tu vas nous voler notre concept. Je pensais pas que c'était aussi bien travaillé, ça forge le respect. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour vous de façon générale, mais là vraiment, là j'ai 2 pages devant moi, là c'est millimétré. C'est France Inter, c'est millimétré, c'est la matinale. Martin, hier on a entendu une rumeur à ton égard à propos de ton nom de famille. Quelle est-elle? Les gens ont commencé à nous demander combien de jetons t'as payé pour ajouter un Y à la fin de ton nom de famille. C'est marrant, parce que je m'appelle Martin Vachéry, si on enlève le Y ça fait. Avec toute cette émotion, j'ai oublié de lancer le tapis. Alors on va faire ça tout de suite, il y a un peu de bruit, mais j'espère qu'on va l'entendre tout doucement. Ok, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Ça va nous détendre parce qu'on a beaucoup de pression et on a besoin de se sentir en vacances. La file grossit. Bonjour, ça va bien? Tu as ton badge Bifophone? Absolument pas. Eh ben, Comment ça? Si tu me files de la gnôle, je t'en file un. Ou autre J'ai chose. cru que tu allais me demander autre chose. Tout peut s'arranger. J'ai cru que tu allais me dire si tu fais quelque chose aux toilettes. Bon, mais t'enlèves ta perruque alors parce que ça me stresse un peu. C'est ses vrais cheveux, faut lui laper maintenant. Vas-y, file-moi une bière et je te donne un badge. Tu veux 3 jetons? Non, Un badge. Ouais, ça je veux bien. Moi j'aime bien quand les gens ont des jetons et qu'ils nous enfilent. Ah ben voilà, à propos de s'enfiler. Non, Et qui alors c'est qui moi va là je ne suis pas contente, je suis une auditrice hyper mécontente parce qu'elle essayait d'écouter l'épisode d'hier, qu'elle n'a pas réussi sur le Google Podcast. C'est une blague? Non, regarde bien. Ou alors je suis complètement nulle avec la technologie, ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Je vais couper pour que t'aies pas l'air trop nul, si tu permets, à tout de suite. Il y a des gens qui étaient avec moi à la petite école qui sont là. Alors, toujours un balai dans le cul. Il y a quelqu'un de plus joli à regarder. Ah bah voilà, ça c'était une interaction assez C'est tes cool. copains d'école alors, c'est Ouais, ça? c'est des mauvais clients. Mais en fait, ils sont restés au même stade. Déjà, en voyage scolaire, j'essayais d'enregistrer tout le monde comme je le fais maintenant et ça marchait déjà pas. Charles, on n'a pas encore lancé le fil conducteur, il faut du teasing pour que les gens nous écoutent, sinon ils vont décrocher s'il n'y a pas un sujet de fion, Non, mais un ça, sujet de fond. Alors bon, Sacha, calme-toi, tout va bien se passer.
Ne me touche pas avec ce putain de bonnet, ça me dégoûte. Bon, nous sommes littéralement sur la scène de l'art contemporain du bif. C'est ainsi que je m'approche d'un artiste que nous suivons de près et parfois de trop près avec notre bonnette. Depuis le début de ce festival, vous allez reconnaître son inimitable gouaille. Alors, pourrait-on savoir ce qui se passe ici et si oui, pourquoi? En fait, on est au Art Contest et on fait tout ce qui est des tableaux. Chaque année au BIF, les artistes font des œuvres. Ok, Anis, ça veut dire quoi, Art Contest? C'est de faire des tableaux. Si on traduit, ça veut dire quoi, Art Contest? C'est de l'art, c'est du tableau, c'est de l'art contest. Voilà, et alors ici, il y a quelqu'un en train de tester les limites même de ce que peut être encore l'art aujourd'hui en 2024. Anis, est-ce qu'on peut encore représenter ce que tu es en train de représenter aujourd'hui en 2024? Bien sûr, comme je dis toujours, à ton avis Sacha, peut-on faire de l'art avec de l'araignée? Ça dépend, moi, tu peins sur quoi là pour l'instant? Sur un tableau. Non, sur une toile. J'ai spoilé ta blague. Ah, j'ai bugué là. Je suis artiste du jour, oui. Mais Anis, tu es dans chaque émission et chaque fois avec un talent différent. Oui. Comment est-ce possible? Où est-ce que tu les caches? Bon, je vais vous dire la vérité en fait. Bon, je vais pisser, tu continues l'interview? Oui. Donc Anis, on te demande simplement de répondre aux questions. Voilà, en fait, il nous entend plus parce qu'il a la peinture dans les oreilles. Excuse-moi, mais tu sais qu'il y a plusieurs couleurs. Pourquoi tu ne fais qu'un truc en noir et blanc? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu voulais imiter mes petites photos? Non, black and white is beautiful. Black or white? And black and white. Yeah, 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 yeah. And black and white. It's white and yeah, yeah, yeah. And black and white. Yeah, 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 yeah. And black is white. Yeah, 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 yeah. Merci Anis, j'espère qu'on n'aura pas payé la sabam sur ce coup-là. Waouh, cette scène elle est incroyable avec tous ces artistes en devenir ou peut-être des artistes qui le sont déjà. Par exemple ici il y a un monsieur qui se fait tatouer le mollet devant nous, mais on va plutôt se concentrer sur les... Oui, cette pause lascive t'a troublé je crois. Passons à autre chose. Bonjour mademoiselle, madame, est-ce que vous êtes mariée? Non. Non? Pourquoi? Parce que je suis mineure. Tu es formé déjà ou pas encore? C'est-à-dire? La formation pour faire des tableaux, tu l'as eu déjà ou pas encore? Non, pas du tout. Ah, parce qu'ils donnaient une formation ici à l'entrée, je crois. Ah bon? Non, ils donnent rien, ici c'est pas possible, c'est le bif. Dis donc ma grande, on peut dire ma grande, c'est pas trop condescendant à ton égard, même si tu es pas très grande et que tu es mineure? Tant que tu dis pas ma petite, je crois que ça passera. D'accord. Ha ha ha. Ok, donc tu peux nous expliquer un peu ce que tu peins là pour nos éditeurs qui ne voient rien, parce qu'en fait c'est un podcast, donc ne touche pas avec la bonnette, putain, ça me dégoûte. C'est une mer de sang, un peu comme ça. Pardon. Il va arrêter de rire, t'inquiète pas, je vais le frapper chaque fois. J'ai pas bien compris. C'est moi qui dois faire le montage, donc de toute façon, chaque fois qu'il rit, je dois couper. Ok, on reprend. Et du coup, c'est une mer de sang. Une mer de sang quoi? Sans... Je peux pas. C'est une mer de sang. À quel moment est-ce que l'artiste apprécie son œuvre? C'est quand c'est la fin ou c'est que le début? Je dirais plutôt vers la fin, pendant qu'on fait les finitions. D'accord. Tu fais déjà des finitions à cette heure-ci? Attends, tu sais que tu as jusqu'à 23h pour terminer cette œuvre? Déjà, c'est 22h et... T'es vraiment nul, tu connais même pas les heures de l'Art Contest. Et du coup, j'ai pas encore tout fini, mais après avoir fini le rocher, je vais faire les détails. Est-ce que ça, c'est une lune, par exemple? Oui, mais j'ai pas encore fait tous les détails. On t'aime, Sacha. On t'aime, Charles. Ça, c'est un jingle pour l'année prochaine. Mais voilà, ce fil conducteur se précise. C'est l'art, évidemment. Bonjour, est-ce que vous parlez français? Un peu. En néerlandais? Anglais. Anglais? Yeah, I can speak English with you. What is this? Is this a cat? Yes, it's a cat. Okay, oui, on va faire Duolingo ici. What is this? Is this a woman? Femme, oui. Une femme. And what is this? Un petit démon. A petit demon? Yes. Okay, but are you a real artist of you make this for your loisir, hobbies? It's a hobby. A hobby, yes. A huge hobby. Yes, huge hobby. Okay. Okay. Thank you. You are from which country? Lettonie. Lettonie. Do you have cheese there? Yes, of course. Because I am a cheese lover. Okay. C'est parfait. You smelled it. C'est pas comme ça que tu vas pécho ce soir, hein, Charles. Merde, putain. Tu es encore. Jamais plus. Jamais plus. On n'est pas très bien mis ici. Hein. On n'est pas bien mis, mais au moins on se fait bien mettre. Le bifophone. Ça te fait marrer ça, toi? Je me marre plus en chiant dans mon dégueulis. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours.
sur place. On sort de la salle un petit moment, il se passe des choses, on ne vous dit pas tout de suite ce qui se passe, on a d'autres sujets. Je suis en train justement de passer devant le stand de tatouage, on va faire un petit point sur une question qui me taraude l'esprit. Combien de logos du Bifophone on vous a déjà demandé de tatouer depuis le début du festival ? Pour le moment, à peu près moins 2, parce qu'on m'a plutôt demandé d'en retirer. Donc j'étais très étonné de la demande. Vous avez dérapé là. Ah zut, pardon, je vous ai distrait. Non, c'est pas grave, je vous laisse faire. Les tatous ne sont ni repris ni échangés. Parce qu'on parlait de mineurs dans l'émission d'hier, mais il y a quelque chose ici qui est en train d'arriver que je n'avais jamais vu dans ma vie. Nous avons carrément quelqu'un qui est en train de faire ses premiers pas au BIF. Vous apprenez à votre enfant à marcher carrément ici ? Alors, ce n'est pas mon enfant, c'est mon filleul. Oui, donc malgré tout, il y a une démarche pédagogique de votre part. Quel âge a-t-il ? Il a 1 an et 3 mois. Le plus simple, c'est de lui poser des questions. Allez-y. Soren. Soren, c'est un garçon. Oui, ok. Bonjour Soren, tu es fasciné par le badge du Bifophone et le micro. Ne touche pas le micro parce qu'il y a quelqu'un qui avait l'herpès qui est positionné dessus. Ah, il est content, il est d'accord. On a quelques bières gratuites si ça t'intéresse. Oh, les yeux qui s'allument. Ah, s'il est comme son père. Ah ben voilà, c'est l'ambiance du BIF qui sort ici. C'est tellement bien fait qu'on dirait un bruitage. C'est vrai. Les gens vont pas nous croire. Bon, c'est peut-être le témoignage le plus sincère qu'on a eu depuis le début. On va aller creuser plus profond de l'autre côté. On remonte sur la scène de l'art contemporain. Ou contemporain. T'as besoin de quoi comme service ? Du BIF. Est-ce que tu sais me prendre... non, pas tout de suite. Enfin, à Nice, tout le monde est encore là. Monsieur, parce que je vais tomber dans les vapes. Tu vas tomber dans les pommes, un croque-monsieur. Manger toute la journée. Tu veux un croque-monsieur, un croque-madame ou un croque-autre ? On mange pas de ce pas-là, mon petit sachat. Et on dirait Gargamel. Est-ce que tu veux un croque au Gargamel ? Le grand souffle. La voix de qui ? Alf, téléphone rouge. Attends, on va faire un concours d'imitation. On va faire une battle. Charles, c'est toi qui vas trancher. Alors, moi je fais le grand schtroumpf. Ouais, vas-y, fais le grand schtroumpf. Attention, les petits schtroumpfs. Non, c'est pas très bien fait. Eh ben, fais Alf. Je vais pas imiter Alf. Mais vas-y quand même. Qu'est-ce qu'il dit Alf ? C'est comme Galabru mais avec un accent du sud. Est-ce que quelqu'un ici sait imiter Alf ? Moi ? Ah, vas-y. La famille des Danone n'est pas normale. Je vais retourner à la pub. Mais Mac Alf, tu vas dans la cuisine, il y a mon boss qui arrive. Le châle, Billie Jean, normal. Oh ! Tu vois, mais J'ai bien fait de pas essayer. On doit lancer la chanson avant d'y aller. Oui, lançons une chanson. Bon, alors, la chanson c'est la première ici. Charles, pour une fois, c'est toi qui la lis parce qu'Anis est occupée. Oui. Bah alors, les vibros déchargés avec ma Gégène est plate comme ma femme. Parfait. Cliquez sur le lien pour écouter l'émission aérée musicalement telle que nous l'avons conçue en dépit de la SABAM. Et à tout de suite. Bifophone. Come with me if you want to biff. Et dans Je rêve où il y a un stand de coloscopie cette année au BIF. Alors, l'année passée, vous nous avez traité de flibustier. Voilà, alors, est-ce que nous avons changé, pensez-vous, après 1 an ? Je vois un éclair de malice et d'espièglerie dans votre œil qui m'incite à penser que vous êtes des merveilleux petits chenapans, toujours, et bravo. Et aidez-moi, je cherche mon ami Gustave Kerverne. Alors, on va vous Il est déjà là ? Du Groland. On va Il est vous là. aider, mais je voudrais savoir si passer de flibustier à chenapan était une promotion de votre part. Ça dépend des jours. Mais dans... Aujourd'hui, c'est un jour pair, Ça donc... dépend si vous êtes un chenapan au garnement ou un chenapan scélérat. Tout dépend des différents sons. Ah, écoutez, choisissez pour nous, mais dites-nous s'il vous plaît que c'est une promotion, on a besoin de votre Fiat pour... Et d'encouragement. Ça pourrait être une promotion, nous le saurons avant minuit probablement. Et à l'attaque. Moi j'adore quand Noël gode. Non mais tu peux pas faire ça, on se moque pas des dieux. Et votre Bifophone a maintenant accès aux box VIP. Ça c'est la bonne nouvelle. La nouvelle un peu moins bonne, c'est que depuis que le Bifophone a accès aux box VIP, il n'y a plus que le Bifophone. C'est-à-dire que non, le box VIP. Bon, votre Bifophone dans l'œil du cyclone. Les flics viennent de débarquer au BIF ce soir. Une effervescence. Il paraît que quelqu'un aurait déballé le boudin créole dans la salle tout à l'heure. Est-ce que c'est ça, si j'ai bien compris, cher Charles ? pas une caméra embarquée ici hein, Non, mais on va, voilà, votre Bifophone est là pour vous. Vous, biffeurs, biffeuses, qui êtes habitué à venir au BIF et qui ne pouvez pas être là parce que vous êtes peut-être en dialyse ou sur votre lit d'hôpital ou en soins palliatifs, nous sommes là pour vous faire suivre les échauffourées du BIF au Bifophone, en direct ou presque, avec quelques heures de décalage. Tout le monde va dans la toilette... Dans la toilette 8, allons-y. Les flics sont là. Ah mais oui, mais ils viennent pour manger, il y a
Il y a un buffet de la police là-haut, c'est ça en fait, c'est le cocktail police. Toutes ces bonnes feuilles de chicon avec du saumon périmé, les flics vont les vider à notre place, quoi. Ça me fait quand même un tout petit peu mal au cœur. Voilà, et donc vraisemblablement, la police serait à la recherche d'un psyvalidiste qui serait en train de se planquer dans l'enceinte du festival. On les suit discrètement ou qu'est-ce qu'on fait? Mais ils n'ont pas vérifié derrière les roll-up. À mon avis, ce genre de personnes se planquent derrière les roll-up. En attendant, allons échanger quelques badges contre des bières gratuites. Bien, bougeons peut-être, retournons dans notre box VIP parce que sinon on va se prendre une balle perdue ici. Ah, et voilà, et nous avons notre fidèle et futur auditeur d'1 an et demi qui est toujours là. Il s'est toujours pas marché tout seul depuis tout à l'heure? Non, toujours pas, non, toujours pas de premier pas. On guette. Hein. Voilà, moi le mien il savait marcher beaucoup plus vite que ça. Hein. Le bifophone. Ça te fait marrer ça toi? Je me marre encore plus en jouant avec des merdes de porc. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Aïe aïe aïe. Bon, alors, sur ma feuille de conduite, je vois que nous sommes censés avoir un sujet de débat assis au manche debout. J'ai vraiment écrit ça, c'est un peu pathétique. On restera donc debout. Et alors, ce qui tombe bien, c'est que nous avons un bon client ou un faux bon client, je ne sais pas. Oui, mais c'est un rôle qui tient que par son maquillage. Hein. Voilà, on vous rappelle que c'est sans trucage, ce n'est pas un sketch, c'est un véritable être humain. Moi, je veux bien lancer un grand débat, mais c'est sans transition. Non, mais ça, on peut... Charles. Quoi? Ça, on peut plus dire sans transition, on va se mettre à dos la moitié du public. Bip. Okay. Et pour participer à notre grand débat, notre débat des grands, nous avons Paul-Emmanuel, tu mesures combien? 2m15, hein, 2m15 quand même. Combien tu mesures, s'il te plaît? 1m88. Ben voilà, c'est parfait, il faut faire plus d'1m80. Moi, je suis à 1m78, mais j'ai des talonnettes. Ils vont commencer à rentrer dans la salle. Donc tu poses ta question maintenant, Sacha, vite. Ok, alors le grand sujet et le grand débat, c'est est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui un grand débat au bif? Oui, à mon avis, c'est tout à fait possible, parce que le bif, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les opinions, toutes les cultures. Oui, ça c'est mon opinion. Maintenant, on ne peut pas toujours gérer. Il y en a certains qui dérapent un peu, et donc du coup, ça peut créer un peu des bagarres. Et si tu dérapes, à ce moment-là, tu changes de slip parce qu'il y a une petite marque à la fin, c'est ça? Mais la machine existe pour quelque chose, dans le Joss. La machine est là pour quelque chose. Est-ce que ta maman te change souvent les vêtements de la machine à laver? C'est pas elle qui fait ça, c'est moi tout seul. Il y a des années qui font ça. Donc tu vis seul? Est-ce que tu n'es pas un peu en mode solitaire? Ça arrive. Alors, solidaire, puisqu'il participe à notre méga débat. On cherche encore un intervenant. Notre intervenant numéro 2 a foutu le camp. Là, il y a un grand. Chope-le-moi tout de suite. Tu mesures combien? 1,96. On parle pas de ton tour de poitrine, on parle de ta hauteur. Arrête, Sacha, je sais que tu essaies de prouver des choses. T'as beaucoup de complexes. C'est qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire un grand débat avec des gens de toutes tailles diverses, notamment la vôtre. C'est une bonne question, je vous remercie d'avoir posé. Pendant ce temps, dans le monde merveilleux d'Anis, comment ça se passe ici? On vous propose un choc des titans. Comme l'année passée, nous allons faire décrire l'œuvre d'Anis Style par Paul-Emmanuel. Paul-Emmanuel, peux-tu nous dire, avec ton prisme sans filtre, ce que tu vois devant toi, ce qu'Anis Style a pondu ce soir et l'œuvre qu'il a choisi de livrer à son public pour qu'elle lui échappe afin de s'envoler pour sa propre vie? Pour moi, c'est une suppositoire à vocation médicale éclairant le subconscient du personnage illustré sur le tableau. Voilà. Avec un tableau comme ça, est-ce que tu l'achèterais ou pas? J'ai pas le budget. Est-ce qu'on peut encore enregistrer les gens aujourd'hui, même si c'est par la bouche? Est-ce que vous m'enregistrez là en ce moment là maintenant? Est-ce que vous avez demandé la permission? Lancer un débat pareil juste pour avoir du contenu, les garçons, vous avez été un peu loin quand même. Hein. Et attends, on a mis que le bout. Et maintenant je dis plus la porte, je dis le porc. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut dire que c'est sanglant comme soirée? Excusez-moi, vous venez de prendre une photo d'une peinture, vous pouvez me la décrire s'il vous plaît? Alors, pas vous, Mais vous pouvez vous décrire aussi pour faire rêver notre public. Sinon oui, mais d'abord la... Du coup, on parle de quoi? De l'œuvre d'art. En fait, on cherche juste n'importe quoi, un sujet, vite. Oui, je sais pas de quoi parler. Mais alors, c'est une femme bleue, nue, apparemment. Il lui manque un bras. Je sais pas si vous voyez, là. Oui. Ouais, je sais pas trop... C'est vrai, et pourtant, quand on dit pas de bras... Pas de chocolat. Vous l'avez prise en photo, c'est pour l'immortaliser. Est-ce que c'est vous l'artiste?
Tout à fait. Mais est-ce qu'on n'est pas, pas tous et toutes artistes dans l'âme finalement? Alors, Ça va beaucoup plus loin qu'on pensait. Hein. Ah oui, ça devient méta podcast. Mets ta main ailleurs, s'il te plaît, maintenant. Bon, excusez-moi, mademoiselle, je voulais pas. C'est moi, on peut quand même se dire bonjour. Je vous rassure. Hein. Oui, je pue le ton, il n'y avait plus que ça comme sandwich. Oui, non, je sais, merci. Non, j'ai vu ton petit plissement nasal. Voilà, je suis désolé. Je me suis dit, c'est original. Oui, mais je vais aller boire un truc fort et ça va partir. Mais écoute, du gin, ça va nettoyer le ton. Oui, alors monsieur, vous n'avez pas l'air très très frais. Qu'est-ce qui s'est passé là, s'il vous plaît? Parlez sans postillon dans la bonnette, s'il vous plaît, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a l'herpès qui a parlé dedans. Écoutez, il s'est rien passé, j'ai juste mangé dans cette putain de cantine du bif. Oh putain, il a pris un sandwich du bif. Au thon? Non, le croque-monsieur raclette. Bon, pour revenir un peu aux choses sérieuses, pour la grande question du bifophone, attention, petit jingle. La question du bifophone. Floche. Floche. Non, mais les vaches, j'en ai déjà trop. Ou floche. Ah non, floche, ça fait floche. Bah oui, des floches. Mais floche, c'est toute mon enfance. Plutôt loche. Parfait, et vous? Loche. Mais je ne sais pas ce que c'est que les floches. Ah, eh ben on va vous montrer si vous voulez. Dans le bec ou dans le fion? Ah, moi je suis désolé, je suis un mec un peu fin, beaucoup de finesse, je réponds pas à ce genre de questions graveleux. Feedback sur le podcast, attention, une opinion non sollicitée, non payée et spontanée. J'ai trouvé le podcast absolument super, j'ai beaucoup ri. Le vôtre, le bifophone, c'était absolument super. J'ai une suggestion à faire, j'aimerais beaucoup une merch bifophone. Une quoi? Une merch. C'est quoi ça? Merchandise, en gros des t-shirts. J'écoute et j'aime le bifophone, je le porterai très fièrement. Merci le bifophone et je serai très contente de me réécouter dedans. On est obligé contractuellement de balancer notre sponsor. Charles, quand tu vas acheter des pneus, tu vas où toi personnellement? Eh bien, je connais un petit endroit à Laken. Arrête avec ton trou de balle, je te parle de pneus. Écoute, franchement, ces blagues, elles sont nulles. Mais balance ton truc de pneus à la con là et puis fous-nous la paix. Oxy pneu, j'y vais Oxy. Oxy pneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxy pneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxy pneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Voilà, et une fois de plus, on a raté notre coup puisque les gens qui faisaient la file pour la nuit sont déjà rentrés dans la salle. On rappelle aux gens qui passent qu'ils peuvent voir notre trou de balle sur notre OnlyFans exclusive du bifophone. Vous y avez déjà été? Non, mais j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, et alors c'est pas cher du tout. C'est une poignée de jetons. Pour une poignée de jetons, vous en verrez plus que personne n'en a jamais vu. Voici mes jetons. Ok, jackpot. Le bifophone. Ça te fait marrer, toi, ce bifophone? Je me marre plus sur la tombe de mon gosse. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Mes amis, c'est le jour, c'est la nuit du bif. On va lancer notre deuxième chanson de ce soir. Béné, tu peux nous lire le titre de cette deuxième chanson sur laquelle nos auditeurs, auditrices, auditrans vont pouvoir cliquer dans les liens du podcast pour entendre le podcast tel que nous avons eu l'intention de l'aérer ici. Les psyvalidistes en chaleur avec un consentement tenant. Voilà, le temps qu'il fasse sur petite présentation, à tout de suite. Bifophone. Hasta la vista, babies. Le film is in internationale competitie. Le jury dans la salle, on dit bonjour au jury. Het is een Europese première en ik zeg graag Guerrilla Red 123 Media wil bedanken voor deze film. Non mais qu'on retire la prise là, c'est pas possible. Il faut lui lancer une chanson. Oui. Une chanson. Non mais c'est chiant là. Fonctionnaire. C'est la même chanson, je préviens. Mais je la fais 5 minutes et je mets un Moi je rentre quand je veux. C'est vous qui restez toute la nuit. 5 minutes.
raté quelque chose hier soir. Là, on est en train de rater quelque chose ce soir. C'est l'émission d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais il paraît qu'on a encore la raté... night aussi. Oui, la night, c'est pas nous qui l'avons raté, c'est le bif. Ça, on n'est pas non plus responsable de tout. Le bif ne rate rien de ce qu'il fait. Le bif est un sanctuaire dans lequel tout le monde est à l'aise. Bon, loche ou floche? Alors moi... Non mais c'est loche ou floche, putain. Non. Moi c'est Bill et Melinda Gates parce que là les... Ok. Dans le bec ou dans le fion? Dans le fion, hein. Voilà, merci. Méga sondage, jingle. En répondant au méga sondage, gagnez jusqu'à 4 jetons et demi. 4 et demi 4 jetons et demi. 4 et demi 4 jetons et demi. 4 et demi 4 jetons et demi du bif. C'est beaucoup de jetons. Dépensez vos jetons avec responsabilité. Tout rapport avec un mineur d'âge sur le parking 8 est sanctionné par les lois en vigueur. Combien? Quel est le pourcentage des gens qui auraient répondu dans le bec et ou dans le fion? On soustraira des 100%. À 4 chiffres près derrière la virgule pour gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif. Le score 69,6969. Bon, loche ou floche? T'es plutôt loche ou floche? Une torche. Oh là là, les gens sortent s'aérer après le premier film de la night. Pouce droit ou Non, mais moi j'attends pas plus loin que ça. Hein, donc après, c'est notre dernière intervention ce soir. Le premier film de la night. Waouh. Moi j'en ai vu qu'un. Ça fait 1h30 que je suis ici, que je bois des bières. Donc j'ai pas. Voilà, la vérité. C'est exactement ce qui se passe dans ma tête actuellement. Voilà, Charles vient de renverser ma bière. Évidemment, c'est pas la sienne. Hein. Quand il renverse une bière, c'est la mienne, pas la sienne. C'est normal, moi je bois les miennes. Est-ce que vous connaissez des réalisateurs ici? Oui, dans le coin, qui ont besoin d'une grande tête frisée? Moi, Marceau Lered, 24 ans, je cherche des réalisateurs, des gens qui ont besoin de moi, car j'ai besoin d'eux. Ouais, c'est parfait parce que le réal du film de ce soir, il est complètement chauve. Donc à mon avis, il te voudra juste pour tes cheveux. Pour les cheveux, je lui donne avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, alors Charles a épongé ma bière et il presse le torchon au-dessus de mon verre. C'est peut-être le verre servi le plus généreusement que j'ai jamais reçu dans l'enceinte du bif. En plus, le pire, c'est que tu l'as reçu ce verre. Donc Jules et Jean-Marc, venez un peu ici. Il s'appelle Lucas. Hein. Mais c'est bien, mais je disais Jean-Marc pour qu'on le reconnaisse. Jean-Marc. Tu as bu, Charles? Jean-Marc. Ça commence à s'entendre, hein. Je dis ça, je dis rien. Putain, c'est ça le chiant. Ouais, et c'était encore plus nul que d'habitude. Je veux me laver les mains en fait. Oui, voilà, super. Alors, combien de Monster as-tu bu ce soir? Déjà maintenant, s'il te plaît, Jules. Je n'en boirai que 2. Pour la santé, c'est quand même, faut pas en boire plus que 2. Et j'en ai déjà vu qu'un. C'est quoi le Nutri-Score déjà des Monsters? Je pense que c'est Y. C'est celui que je bois. C'est celui que je vais boire, mais je vais pas le boire tout de suite. Mais attends, Jules, je t'avais dit de pas le montrer quand tu rentres dans la salle, mais une fois que tu es dans la salle, tu ne vas pas le ressortir avec, hein, personne ne va te le voler. Hein. Tu sais c'est toi qui conduis pour rentrer ou Bon, je me casse. Non, alors, alors stop. On est ici à la night. Tu as vu un truc sur un truc. C'est quoi le film qui t'a plu là maintenant ce soir? Ce soir, la night, il n'y a eu qu'un film qui était moyen plus, je trouvais. Très verbeux. C'était un espèce de Everything Everywhere All at Once en moins bien et avec moins d'argent. Qualité bif hein, en même temps. Bon, t'as payé ta place? Non, regarde. C'est quoi ça? Et ça râle. Non, si, j'ai payé. Pour la night, j'ai payé. On t'a payé 2 heures de ta vie, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé le public étonnamment très calme. J'espère que ça va s'exciter parce que je suis là pour que ça s'excite. On est d'accord que tout le monde n'a pas reçu un Monster à l'entrée à boire. Alors toi, le Monster, c'est un peu comme la cocaïne du pauvre. Mais j'aimerais... La drogue, c'est mal. Si vous nous écoutez, n'oubliez pas, la drogue, c'est mal. Moi, je respecte les gens qui en prennent, mais c'est juste que moi, c'est mon choix de ne pas en prendre. Il faut essayer le camembert alors. Voilà, super sortie. On est vraiment au bout du rouleau. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, on a besoin de quelqu'un qui lance la dernière chanson de notre... Oui, parce que ça nous permet de partir après. Attends, je regarde si c'est pas trop dégueulasse comme titre. Est-ce que quelqu'un sait lire dans ce putain de festival? Voilà. On a juste besoin de quelqu'un qui nous lit le titre de la dernière chanson pour qu'on puisse dégager de ce trou à rats. On en a marre. Oui, il va lire. Les Auditrans en folie avec Tire-moi la floche, tu gagnes un tour gratuit. Merci et à tout de suite. Bifophone. I'll be back. Moi aussi je suis torché, j'oublie ma conduite du bifophone partout sur les tables. Si quelqu'un trouve ça, c'est vraiment comme retrouver les dossiers noirs du KGB. Ben voilà quelqu'un. Ah ouais, c'est pas grave. J'ai plus d'accu. Une déclaration. Quand t'as plus d'accu, t'as plus de cul. Voilà, c'est avec une profonde consternation
et un dépit intersidéral. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire Que j'ai entendu parler du barouf qu'il y a eu tout à l'heure lors de la séance de 18h à laquelle je n'étais point. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas moi. Ça fait 23 ans que je viens dans ce festival. Mais heureusement, grâce aux gens qui étaient là tout à l'heure, j'ai ouvert les yeux et j'ai enfin découvert la vérité. Bon, t'as ouvert les yeux, mais referme ta braguette, s'il te plaît, parce que ça commence à sentir. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion alors? Je sais pas, on n'a pas encore d'émission. Peut-être que... La conclusion, c'est qu'il n'y en a pas. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Non mais ça on peut plus dire.